Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance du Conseil communal du lundi 28 août. Je remercie le public, un peu plus présent que d'habitude, et je remercie déjà les gens qui nous suivent ou s'apprêtent à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous demande tout d'abord d'excuser notre collègue Guy Milcan, qui ne sera assisté à la séance de ce soir pour raison médicale, et on espère qu'il sera vite sur pied pour pouvoir être là lors de la prochaine séance en octobre, puisque comme vous le savez, en septembre, on n'aura pas l'occasion ou la chance de se revoir, en tout cas ici, autour de cette table. Avant d'entamer les débats du jour, je vous propose une petite communication de l'échevine de l'enseignement concernant les chiffres de la rentrée scolaire. Merci Monsieur le Président. Dommage que Marc ne soit pas là, il n'aura pas eu l'occasion de me poser la question. Ah, on prend note, ok. Alors, en ce qui concerne l'enseignement maternel, donc à Ciney, nous avons 44 enfants, à Sauvé 17. Tu prends note vraiment, Frédéric? À Bréban 15, à Léignon 60, à Versin 36, Chevetonne 21, à Chêne 56 et Pessou 29. En ce qui concerne l'enseignement primaire, il y aura 97 enfants à Ciney, 25 à Sauvé, 27 à Bréban, 88 à Léignon, 44 à Versin, 28 à Chevetonne, 74 à Chêne et 43 à Pessou. En ce qui concerne l'étincelle, nous avons 53 élèves. Alors, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, nous avons un total de 704 élèves. C'est une augmentation de 43 élèves par rapport au 17 janvier 2022. Voilà. Merci Laurence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pardon? L'EPSIS 53. Ah, les forges. En fait, les forges, c'est compliqué parce que... Oui, c'est compliqué parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas rentrés. On nous demande toujours d'attendre une semaine pour donner des chiffres qui soient plus ou moins exacts. Ah ben oui, désolé. Merci à tous. Point 1. Procès verbal de la séance du 17 juillet 2023, séance publique approbation. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Est-ce que vous souhaitez un vote? On peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point 2. Questions orales. Est-ce qu'il y a des questions orales pour la fin de séance? Valérie, oui. C'est dans le cadre du salon des associations. Je voudrais poser une question. Ok, ça va. Merci. Merci. Point 3. Désaffectation de l'église de Aide. Décision à prendre. Jean-Marc Gaspard, échevin du patrimoine. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Voilà, vous vous souviendrez qu'en date du 17 juillet, votre Conseil a chargé le Collège communal d'entamer la procédure de désaffectation de l'église de Aide. Le Collège a fait son office et j'ai le plaisir de vous présenter le résultat de ces cogitations. Dans le projet de délibération qui vous est soumis, il est rappelé que pas moins de 3 églises sont érigées sur le village d'Aversin. L'une à Aversin, l'autre à Serinchamps et une troisième à Aide. Il est également mis en avant le fait que la commune de Ciney a rénové l'église de Serinchamps en 2015, restauration de la maçonnerie et des murs de l'enceinte du cimetière, pour un montant total de 956 700,97 €, TVA comprise. Par ailleurs, des travaux de peinture ont été réalisés en 2018 à l'église d'Aversin pour un montant estimé de 26 667 € hors TVA, travaux qui ont pu heureusement être effectués par les ouvriers communaux, et ce, afin de diminuer les frais. Pour ce qui concerne l'église de Aide, vous le savez, le système de chauffage est irréparable et non conforme.
le remplacement de ce système de chauffage représenterait un coût trop important pour la ville de Ciney, entre 35 000 et 45 000 euros. Le collège a donc décidé de constituer un dossier de désaffectation pour cette troisième église située sur le village d'Aversin. À ce sujet, il a été constaté qu'une désaffectation partielle, comme il est parfois envisagé de le faire, n'est pas possible en l'occurrence. En effet, la taille de l'église, considérée d'ailleurs comme une chapelle, est trop exiguë. Et encore une fois, l'option du maintien d'une partie de l'église en lieu de culte n'est pas envisageable en raison du fait qu'elle impliquerait la réparation du système de chauffage, ce que la ville se refuse à effectuer. Qu'en est-il des futures affectations de l'église souhaitées par le collège? Outre le fait que son affectation comme discothèque ou brasserie est exclue, les affectations suivantes ont été retenues: espace musical, bibliothèque, résidence-service, logement, bureau, crèche, espace culturel, gîte, espace de loisirs diurnes. Le rapport d'estimation rédigé par les notaires Misson-Perlot conclut à une valeur de 130 200 euros. Le titre de propriété est joint au dossier, ainsi qu'un reportage photographique tant intérieur qu'extérieur. Je vous propose dès lors de soumettre cette demande des affectations de l'église de Hêtres et de son terrain, le tout situé rue de la Chapelle et cadastré 3e division, Serein-Champ, section B, numéro 26 G2 et 26 E2, à l'évêché, et ce afin que celui-ci puisse la transmettre au gouvernement wallon. Merci, Monsieur le Président. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Le point 4 et 5 sont relativement semblables. Ce sont des mises en conformité de statut d'ASBL communal. Point 4, ASBL, comité des fêtes de Ciney, modification statutaire, mise en conformité des statuts en vue de se conformer au code des sociétés et des associations, approbation. C'est ici une démarche administrative et on vous demande la modification des statuts, comme on nous l'impose. Est-ce que vous êtes d'accord? Point 5, c'est la même chose pour l'Office du tourisme de Ciney. Est-ce que vous êtes également d'accord sur ce point-là? Je vous remercie. Point 6, règlement complémentaire de roulage, Ciney, rue d'Omalius, 37, emplacement pour personnes handicapées, approbation. On vous demande là, comme d'habitude, la création d'une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite sur une longueur de 6 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souhaitez un vote? Point 7, règlement complémentaire de roulage, Ciney, avenue du Hard, emplacement pour personnes handicapées, approbation. C'est la même chose à hauteur du numéro 29, avec un rapport favorable donc de la police et du SPW. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je vous remercie. Point 8, règlement complémentaire de roulage, Pessou, rue de la Spinette, changement du sens de circulation, approbation. C'est une demande des riverains qui a été analysée par la police. Donc c'est le nouveau quartier qui a été réalisé depuis quelques années, où on va construire prochainement un terrain multisport. Et là, la police accepte la demande et propose donc le renversement, enfin le changement, la modification du sens de circulation pour sécuriser la sortie au niveau de la grande route de Pessou. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 9, conseiller en logement, maintien des fonctions, attestation, décision à prendre. On doit là, comme chaque année, administrativement approuver que Mme Christelle Lecoq exerce bien les fonctions de conseillère en logement, et ce à raison d'un temps plein, et donc ça nous permet d'avoir des subsides. Donc je vous demande d'approuver cette attestation. Est-ce que vous souhaitez un vote? Non, unanimité, je vous remercie. Point 10, bail amphithéotique au profit de l'école libre de l'Aignon. Projet d'acte du notaire, décision à prendre. Jean-Marc Échevin du patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Depuis 1999, la SBL Notre-Dame de l'Assomption, qui est le PO, pouvoir organisateur de l'école libre de l'Aignon,
occupe un bâtiment dont la ville de Ciney est propriétaire, donc rue du Moulin. Par ailleurs, le verger avoisinant le bâtiment a été mis à disposition de ce même PO via une convention d'occupation rédigée il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Pour pouvoir introduire une demande de subside auprès du fonds de garantie en vue de travaux à réaliser ou d'annexes, de nouveaux bâtiments à construire, l'ASBL doit impérativement disposer d'une pleine jouissance du bâtiment, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas actuellement. Dès lors, l'ASBL s'est tournée vers nous et nous a demandé la possibilité d'envisager la conclusion d'un bail amphithéotique sur le bien concerné, ce qui lui donnerait l'accès à d'éventuels subsides. Les modalités de ce bail amphithéotique ont fait l'objet de discussions avec le PO et un accord a finalement été trouvé. Quels en sont les points principaux? Premièrement, le bail amphithéotique est conclu pour une durée de 50 ans. Deuxièmement, est concerné non seulement le bâtiment de l'école, mais aussi le verger attenant. Comme je viens de vous le dire, une convention d'occupation en faveur du PO avait été signée il y a quelques années, et par ailleurs, un peu après, une convention de mise à disposition d'un petit espace de ce verger avait été signée avec une voisine, qui est locataire d'un appartement du foyer sinassien, pour tout dire. Comme le bien ne peut bien sûr pas être occupé par un tiers, à l'occasion d'un bail amphithéotique, il est donc mis fin à cette convention, quitte à ce que le PO envisage à nouveau cette mise à disposition, ce qui semble être le cas lorsque le bail amphithéotique sera signé. En l'occurrence, pour tout vous dire, c'était pour pouvoir placer deux petits jeux sur le terrain pour les enfants. Troisième point, le loyer actuel du bâtiment est de 377,23 €, indexé, et le droit d'amphithéose est consenti et accepté, moyennant une redevance fixe mensuelle égale à ce même montant, redevance dont le montant est lié à l'indice des prix à la consommation. Quatrièmement, les frais, droits et honoraires de ce bail amphithéotique sont à charge des deux parties, chacune pour moitié. Ils sont de 1 931,92 €. Et cinquièmement, le bien restera bien entendu destiné exclusivement à des fins d'enseignement. Le projet de bail a été rédigé par l'étude des notaires Misson-Perlot. L'avis de légalité a été rendu par le directeur financier en date du 1er août 2023 et il est favorable. Je vous propose dès lors de marquer votre accord sur le projet de bail amphithéotique rectificatif qui vous a été envoyé ce vendredi 25 du 8, il y avait une petite coquille, même deux, et qui est relatif au bâtiment scolaire à Laignon, rue du Moulin 34 et cadastré 4e division Laignon, section A, numéro 0255 HP, 255 GP et 254 CP, au profit de l'ASBL PO Notre-Dame de l'Assomption, moyennant une redevance mensuelle de 378,23 €, qui sera liée à l'indice des prix à la consommation. Les frais, droits et honoraires sont à charge des deux parties, chacune pour moitié. Le bail amphithéotique est conclu pour une durée de 50 ans à dater de la signature du bail, et ensuite de charger le collège communal de signer ce bail et de transmettre cette décision à l'étude notariale concernée. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Jean-Marc. Jean-Marie, il y a une question et François aussi. Jean-Marie? Alors, si je peux me permettre de poser une question. J'ai entendu que le loyer était de 377 € aidés et que maintenant la redevance mensuelle sera de 378,23 €. Il y a une raison pour laquelle il y a 1 € de différence?
Dans mon infinie bonté, j'ai modifié le montant. C'est bien entendu exactement le même montant, 378,23. De manière plus intéressante, c'est la première fois que je vois qu'un bail emphytéotique est concédé et que les frais sont partagés par moitié. Ils sont à charge de celui qui demande le bail emphytéotique. Alors vous me direz que vous avez négocié pour, etc. Bien sûr, vous avez appâté peut-être avant. Je trouve quand même pas ça très logique et normal. Bon, c'est une question qui n'engendre pas des sommes énormes. C'est une question de principe quelquefois. Vous avez tout à fait raison, monsieur le conseiller communal. Habituellement, les frais, droits et honoraires sont à charge de l'amphithéâtre. C'est d'ailleurs ce que j'avais proposé au collège, et ce sur quoi le collège avait marqué son accord. Mais le PO est revenu vers nous. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des négociations pour ce point-là, pour d'autres. Et pour donner quand même un petit peu de satisfaction au PO sur certains points, eh bien, il a été décidé de partager les frais, de mettre pour 50-50. Mais j'ai des exemples ici de bail amphithéotique qui traitent d'autres dossiers, et c'est toujours à charge de l'amphithéâtre. Nous sommes bien d'accord. Voilà. François, question? Oui, en fait, de notre point de vue, on trouve que ça ne va pas, en fait, parce qu'en général, un bail amphithéotique, effectivement, il confère au preneur un droit, donc ce qui permet d'effectuer des travaux, mais en général aussi, comme il y a une amélioration du fonds et du bien qui est prévue, puisque c'est dans cette optique-là que le bail amphithéotique est passé, c'est pour que le preneur puisse avoir une jouissance du bien et puisse faire des travaux d'amélioration, puisque dans ce cas-ci, la commune ne fait pas ces travaux-là, enfin, ce qui est normal. À partir du moment où il y a une amélioration de la valeur du bien, en général, dans les bails amphithéotiques, il y a aussi le paiement d'un loyer plus modique qui compense finalement, qui compense en partie le fait que les travaux sont réalisés et qu'au bout des 50 ans, la commune reste propriétaire et récupère le bien qui a beaucoup plus de valeur qu'au moment où on a cédé, enfin on a passé ce bail amphithéotique. Donc de notre point de vue, il semblerait logique que le loyer soit adapté et soit diminué en conséquence, et la commune n'y perdrait pas, puisque au bout du compte, elle récupérerait un bien qui a été entretenu sans aucun frais, qui a même été amélioré, puisqu'il y a des projets, si j'ai bien compris, d'extension ou d'annexe. Donc de notre point de vue, le loyer devrait être adapté à la baisse, et donc on pourrait négocier... on pourrait nous soutenir ce projet-là avec un loyer adapté en fonction. Donc on est tout à fait ouvert à pouvoir modifier ce montant-là. Jean-Marc va vous répondre. Oui, comme vous le savez, monsieur le conseiller, l'attitude de la commune, c'est toujours d'éviter un appauvrissement. N'est-ce pas, monsieur le conseiller? Sinon, il y a des recours. Voilà. Et donc, en l'occurrence ici, blague à part, nous avons voulu maintenir le même montant que le loyer actuel, parce que, c'est quand même un bâtiment qui est mis à disposition via un bail amphithéotique sous une ancienne législature, n'est-ce pas, monsieur le conseiller? Un échevin avait proposé de le vendre, ce bâtiment. Et le PO, qui, on peut le comprendre, n'avait pas les moyens d'acheter, et n'a toujours pas apparemment les moyens de l'acheter, ne souhaite pas l'acheter. Donc nous avons trouvé cette formule en accord avec le PO d'un bail amphithéotique, mais le collège a considéré que la ville ne pouvait pas, comment vais-je dire, ne pouvait pas s'appauvrir, voilà, en l'occurrence. Et ici, le montant est exactement identique, indexé, ce qui fait que les rentrées mensuelles que la commune percevra sont identiques à celles qu'elle perçoit actuellement. Par ailleurs, maintenant, si le bâtiment est amélioré, si les subsides arrivent au PO, je pense que peut-être le PO pourrait, au fil des années, peut-être, ils n'attendront pas 50 ans à mon avis, et de toute façon, il n'y a plus guère de monde parmi nous ici qui sera encore là, pour peut-être vouloir acquérir le bâtiment. Donc,
ce loyer sera interrompu, évidemment, s'il y a un achat de la part du PO. Moi, je compte toujours bien être là. Hein. Peut-être pas autour de la table, mais en tout cas, je compte encore être vivant dans 50 ans. François? Mais je comprends que la commune ne veuille pas s'appauvrir, c'est tout à fait logique, mais ici, c'est au contraire, la commune va s'enrichir puisque on conserve le même revenu mensuel et on va avoir un bien qui, lui, va prendre beaucoup de valeur puisqu'on va y faire des travaux subsidiés et donc on va gagner sur les deux tableaux sur le dos de l'école. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit un peu les choses et on aurait souhaité pouvoir revoir à la baisse le loyer. Mais voilà, j'entends que ce n'est pas l'avis du collège. Non, effectivement, ce n'est pas l'avis du collège. Et donc, on va passer au vote et on va voir quel est l'avis du conseil. C'est surtout l'avis du conseil qui compte et pas l'avis du collège. Donc, qui est pour? Merci Quentin. Qui est contre? Et qui s'abstient? 21 oui et 3 non. Point 11. Installation d'une nouvelle cabine électrique à Biron. Modification partielle du chemin de Lalou. Désaffectation, décision à prendre. Jean-Marc. Oui, merci Monsieur le Président. La société Orez souhaite installer une nouvelle cabine électrique à Biron. L'objectif est bien entendu de permettre le démontage d'une partie du réseau haute tension aérien, d'éviter ainsi le surplomb des terrains et des habitations, de lever les infractions et de permettre le renforcement et la sécurisation du réseau. Il y va aussi d'une amélioration en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics. Le secteur concerné se trouve à l'angle de la route de Veïr et du chemin de Lalou. Un plan a été dressé par un géomètre. La cabine sera installée sur une surface de 41 centillards et Orez souhaite que cette surface lui soit confiée par bail amphithéotique. Encore. Une procédure de modification de voirie doit donc être mise en place, ainsi qu'une procédure de désaffectation. Il est à noter qu'une enquête publique d'une durée de 30 jours a été menée et qu'elle n'a suscité ni remarques ni réclamations. Je vous propose dès lors d'approuver la désaffectation de cette parcelle de la rue concernée d'une superficie de 41 centillards, telle que reprise sur le plan du géomètre, et de mandater le CAI, comité d'acquisition d'immeubles, pour rédiger le projet de bail amphithéotique compte tenu du fait qu'Orez supportera l'ensemble des frais. Et enfin, de transmettre notre décision au demandeur, au gouvernement wallon, aux propriétaires riverains dans un rayon de 50 mètres, à la population par voie d'affiche, et au gouverneur de la province. Merci. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions? Frédéric? Juste une petite question, M. Légevin. J'entends que nous allons qu'Orez entend enterrer une partie de son réseau haute tension et donc a besoin de cette cabine. Est-ce que ce dossier est à mettre en parallèle avec les importants travaux qu'Orez veut également réaliser pour approvisionner notre nouvelle zone d'activité économique et avec les difficultés qu'on connaît, ou est-ce que c'est un dossier complètement indépendant parce qu'on se situe à Biron et donc on est vraiment à proximité? Est-ce que quelque part ces deux dossiers sont à mettre en parallèle ou est-ce qu'ils sont complètement isolés? Merci. Jean-Marc? Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une quelconque relation. Ce sont des dossiers tout à fait indépendants. Il n'est fait allusion dans le dossier, en tout cas, à rien du tout concernant les autres travaux auxquels vous faites allusion. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. On n'a jamais fait autant d'unanimité. Hein. Les vacances vous ont fait du bien. Je sens que tout le monde est apaisé. Franchement, on fera des vacances plus souvent. Point 12, le point qu'on attend tous et qui a déplacé les foules dans le public. Vente de bois marchand 2023, exercice 2024, catalogue, décision à prendre. Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Je vous casserai plus les pieds après. C'est fini, je ne prends plus la parole. Hein? Merci. Comme chaque année, le DNF nous propose un projet de cahier de charges relatif à la vente de bois marchand. À l'heure actuelle, le prix de vente de ces lots est estimé à 19 200 €. Cette estimation pourrait évidemment être revue à la hausse, je l'espère.
quelques jours avant la vente, et ce en fonction des résultats des premières ventes. Les lots pour la ville de Ciney, les communes d'Amois, Avlanches et Sommeleuses sont aussi concernés, sont les suivants. Un lot de 40 bois, plus ou moins 42 mètres cubes, de grumes au lieu dit Conneux. Il s'agit, Monsieur Scheffer, de chênes et de divers feuillus. Ah, ça, le cahier ne le mentionne pas. Nous irons voir ensemble. Un lot de 68 bois, plus ou moins 81 mètres cubes de grumes au lieu dit trôné, chêne et frêne. Un lot de 56 bois, plus ou moins 81 mètres cubes de grumes au lieu dit grand bois, Épicéa, Douglas et Mélèze du Japon. Et un lot de 109 bois, plus ou moins 126 mètres cubes de grumes au lieu dit trôné et chestia, des Épicéa, Douglas, Pin sylvestre et Mélèze du Japon. Et j'ai été exhaustif, Monsieur Scheffer. Attendez, la vente aura lieu cette année à la salle Saint-Luc, le mardi 10 octobre 2023 à 10h, c'est-à-dire le deuxième mardi du mois d'octobre, comme la législation le prévoit. Je vous propose donc d'approuver le cahier des charges relatif à cette vente et le catalogue de vente des bois marchands de l'exercice 2024, et plus précisément les lots 101, 102, 103 et 104 que je viens d'évoquer, et ce compte tenu du fait que le montant estimé de ces lots est de 19 200 €. Merci, monsieur. Merci Jean-Marc. Donc s'il y a des personnes intéressées, c'est simple, du 10 à 10 heures. Jean-Marie, François. Deux petites questions, deux petites précisions. Je ne vois pas où se trouve le lot à Conneux. C'est en face du village numéro 3 ? Ah, d'accord. J'ai tous les plans ici et je me ferai un plaisir de les faire parvenir dès... Mais ça, c'est très gentil, monsieur. Je vous en remercie. Et le lieu dit trôné, il se trouve où ? Même chose. C'est moi qui est-ce qui coupe mon micro ? Mais je vous ferai parvenir les plans dès demain matin. Le trônois, c'est à Bréban, ça je sais, mais le trôné, je ne sais pas du tout. François. Oui, dans le cadre des réflexions pour le soutien à la filière bois locale qu'on avait menées ici au Conseil communal, lors notamment du dépôt d'une motion qui visait à réserver jusqu'à 15% des lots de vente de bois à des acheteurs locaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la discussion qu'on avait eue. Je voudrais savoir, dans le cahier des charges ici, est-ce qu'une telle mesure est prévue ? Si oui, où apparaît-elle dans le cahier des charges ? Simplement pour éviter que, comme ça arrive trop souvent, les grumes, notamment de bois feuillus, chênes et hêtres principalement, soient achetées par des acheteurs étrangers et finalement que la valeur ajoutée du bois ne bénéficie pas aux acteurs locaux de la filière bois. Est-ce que de telles mesures sont prévues dans le cahier des charges ? Jean-Marc. Il est effectivement indiqué à l'article 58 que les communes de Ciney, etc., sont signataires de la charte pour la gestion durable. Donc les bois sont certifiés PEFC. Voilà. C'est pas tout à fait ça. La certification PEFC, donc c'est juste pour attester que dans la culture du bois, on a respecté toute une série de clauses, dont la biodiversité et ce genre de choses, une gestion forestière raisonnée. Mais ici, c'est vraiment sur la vente. C'est simplement pour s'assurer de conserver la plus-value de la première ou de la deuxième transformation sur le territoire wallon et éviter de vendre les grumes à l'étranger. Il n'y a rien de prévu semblable. Non, il n'y a rien de prévu, mais je pense que lors de la dernière vente, c'était des locaux qui avaient acheté, qui avaient enlevé tous les lots. Donc je pense que Ciney n'attire pas spécialement les personnes des autres continents, et pourvu que ça dure, bien entendu, mais... Ouais, on peut l'espérer, mais ce serait quand même rassurant de mettre ces balises-là dans le cahier des charges dès le départ. C'est pas très contraignant à écrire et ça garantit finalement de garder cette plus-value sur notre territoire. Merci. Et ça a été décidé, c'est vrai que la motion avait été votée, donc la réservation de ces 15% avait été votée ici au Conseil communal, donc au minimum ce serait bien de mettre en application cette motion. Ok, il faudrait y penser, Jean-Marc, être vigilant. Ça va. Donc on va passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ?
Et qui s'abstient? 3 abstentions, 21 oui. Point 13, Ville de Ciney, modification budgétaire numéro 1, exercice 2023, autorité de tutelle, approbation, prise de connaissance. Gaëtan. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc ici, c'est, comme son nom l'indique, une prise de connaissance de l'arrêté pris par le ministre des Pouvoirs locaux en date du 20 juillet et notifié en date du 26 juillet, qui a approuvé la modification budgétaire numéro 1, donc qui avait été votée par notre conseil communal le 19 juin de cette année. Merci Gaëtan. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous remercie. C'était une prise de connaissance, donc il n'y a pas de vote. Point 14, club sportif, subside, répartition, décision à prendre. Gaëtan et chemin de sport. Donc voilà, c'est de tradition également, c'est la répartition des différents subsides au niveau des clubs sportifs. Donc suite à la réunion de la commission au milieu de l'été, le 31 juillet 2023, donc vous avez reçu l'ensemble des montants qui sont répartis à l'ensemble des clubs sportifs de la ville, donc pour un total de 23 544,44 €. Donc il reste une petite pomme sur la soif, éventuellement pour des retardataires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'était un vote, unanimité. Nous voici déjà au dernier point de l'ordre du jour. C'est un record, effectivement, Jean-Marie. Ouais. 20h30, question orale, réponse éventuelle. Donc il y a une question qui a été posée par Valérie. Et Valérie, nous sommes tout ouïes. La commune de Ciney possède un tissu associatif et sportif très dense, puisque tout secteur confondu, elle compte plus de 120 associations en activité sur son territoire, qui œuvrent dans différents domaines tels que le secteur agricole, les associations des aînés, les associations à caractère social, les associations culturelles et de loisirs, de jeunes, les associations patriotiques ou les clubs sportifs. À l'occasion du salon des associations qui a eu lieu ce week-end et qui rassemble ces associations et clubs sportifs, je me rends compte que des associations bénéficient de subsides de la part de notre commune, alors que d'autres ne reçoivent rien, car elles ne sont probablement pas répertoriées dans les catégories que je viens de citer. Et pourtant, elles organisent des activités sur le territoire de la commune. Je pense par exemple à des associations actives en matière de protection de l'environnement, d'égalité des chances au sens large, ou encore qui organisent des activités qui favorisent le vivre mieux dans le secteur de la santé et du social. Je voudrais savoir pourquoi il en est ainsi. Mais en fait, oui, donc, c'est des catégories qui existent depuis longtemps. Effectivement, on pourrait ou pas créer une nouvelle catégorie, libre au conseil communal de le faire, et d'inscrire au moment du budget une catégorie subside, comités environnementaux, protection de l'environnement. J'ai eu la même question au salon par le représentant de Natagora, donc je suppose qu'il t'en a parlé aussi si tu viens avec cette question. Maintenant, il faut savoir qu'on aide les comités. Donc, il y a effectivement des subsides qui sont parfois de 50 €, 100 €. Enfin, on les vote ici, donc c'est pas ça qui change fondamentalement la vie de l'association en question, mais on les aide aussi en termes de communication et en termes de logistique. Donc si demain, pour en citer un, Natagora organise une balade pour découvrir la chouette et qu'il demande des barrières nadar, je sais pas moi, une communication sur les meugleries et Facebook, on va les aider. Donc tous les comités sont aidés et sont sur le même pied d'égalité. En termes de communication, on regarde si c'est un événement qui vaut le coup qu'on mette un peu l'emphase dessus ou pas, parce que si c'est quelque chose de récurrent, on ne va pas commencer à communiquer sur tous les matchs de balle-pelote toutes les semaines. Donc voilà, on aide logistiquement, on aide en termes de communication. Administrativement aussi, les services peuvent parfois aider les comités à rédiger certains courriers ou à aider dans les statuts de leur association. Mais c'est vrai que certaines associations n'ont pas de subsides, mais n'en font pas non plus la demande. Je pense au groupe des sentiers, qui est un groupe pour la protection de l'environnement en quelque sorte, en tout cas pour la mise en valeur de nos sentiers, qui chaque année fait une demande. Donc il n'est pas dit que si on a une demande du comité dont tu fais allusion, on y répondra négativement. Ça sera en tout cas débattu en commission. On pourrait peut-être aussi être plus transparent au niveau de la communication sur les subsides de manière générale, que les associations puissent savoir que ça existe. Et que oui, c'est possible. tout en évitant non plus l'appel d'air, parce que des associations, des ASBL, je connais des parents qui ont créé une ASBL pour que leurs gamins fassent du motocross et puissent aller dans des championnats étrangers. Alors oui, c'est une ASBL, oui, c'est du sport, mais est-ce que c'est notre rôle, nous, communes, de devoir, entre guillemets, je veux dire, aider ce type d'association? Donc je pense que les associations le savent.
D'ailleurs, ici, c'est public, hein, donc peut-être que ma télé, demain, fera un beau reportage sur les subsides pour mettre en évidence cette initiative. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de communes et des communes voisines qui ne donnent pas de subsides, hein. Je veux dire, c'est pas non plus un dû, entre guillemets. On ne va pas citer de communes, mais il y a toute une série de communes qui n'aident pas financièrement leur comité et qui ne les aident même pas logistiquement, puisqu'on a régulièrement au collège des demandes de prêt de matériel pour avoir notre podium mobile, pour avoir nos canopies, pour avoir ceci. Donc régulièrement, on répond positivement, mais voilà. Il y a aussi, comme j'ai été plusieurs fois à des réunions sur le vote des subsides, il y a aussi des associations pour lesquelles il faut pleurer pour avoir les justificatifs. Donc, je pense qu'on pourrait aussi faire de la place pour certains qui font vraiment des activités et qui ont la possibilité de rentrer des justificatifs, quoi. Oui, mais voilà, si tu connais on va conclure. Si tu connais des associations qui elles peuvent se manifester, chaque année, il y a des nouvelles associations dans l'ensemble des subsides qu'on distribue qui se manifestent et d'autres qui disparaissent. Il y a des comités qui mettent la clé sous le paillasson, d'autres qui se forment. On a toute une série de jeunesses qui sont en train de voir le jour dans les villages et donc on les aide du mieux qu'on peut. Donc oui, effectivement, s'il y a des comités, ça ne sera pas un refus catégorique et la proposition sera analysée avec soin. Ça va ? Voilà, ben je vous remercie tous et toutes pour ce conseil communal record. Il en reste une dizaine avant les élections, ça pourrait être top si c'était tous pareils, mais je doute. Donc on va rester sur une bonne note. Je remercie le public de s'être déplacé, tout spécialement ceux qui sont arrivés en retard. Et on va passer en mode huis clos. Je vous remercie et je remercie les gens qui nous ont suivis sur Internet.